Le monde de François Reny, une présentation du Voyagiste de Québec. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec et de partout dans le monde, voici François Reny. Bonjour et bienvenue au monde de François Reny, édition du Temps des Fêtes. Une émission spéciale pour Noël et le jour de l'an, pour la période des fêtes de fin d'année. Ce sera notre façon de fêter Noël à Télémac cette année. Peut-être même la visite du Père Noël. On ne sait jamais ce qui se passe au monde de François Reny, des surprises pour la prochaine demi-heure. Vous vous demandez peut-être l'origine des fêtes de Noël. Bien, moi qui vais souvent en Italie, dans l'Empire romain, au Forum là-bas, j'ai su que c'est Constantin, le dernier des empereurs païens ou le premier chrétien, lui soulève une journée en 314. Il décide de ne plus être païen, d'arrêter la persécution des chrétiens et de dire tout le monde peut faire sa religion. Et là, le catholicisme est arrivé. C'était une fête païenne qui existait déjà, les Saturnales. C'était autour du 21-22 décembre, le solstice d'hiver. Alors, il a dit, on va célébrer la fête de Jésus. L'Église catholique s'entend pour que ce soit le 25 décembre. Ce sera la journée qu'on va fêter la naissance de Jésus. C'est comme ça que ça s'est passé, 336 après Jésus-Christ. Puis, évidemment, ça a évolué avec le temps. Les traditions actuelles viennent davantage du Moyen Âge. En 1521, en Alsace, qui était une partie de l'Allemagne à l'époque, c'est là qu'on a commencé à illuminer les arbres de Noël, à mettre des bougies, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, et de fêter Noël. D'ailleurs, ça vient de cette époque. En 1824, on a écrit une chanson qui s'appelait « O Tannenbaum ». Ça veut dire « Mon beau sapin ». En 1856, on va en faire une version française. Donc, c'est vraiment l'origine. D'abord les Romains, ensuite les peuples d'Europe et spécialement l'Allemagne qui va commencer à décorer avec un sapin de Noël et même écrire la fameuse chanson que vous connaissez très bien. Plus tard, ici au Québec, c'est en 1781, à Sorel, que Frédéric von Reisen, une baronne qui était mariée à un officier allemand. Elle s'ennuie de Noël. Et cette année-là, en 1781, elle va décorer pour la première fois le premier sapin de Noël au Québec, au 18e siècle. Alors, c'est pour dire qu'on en a des traditions. La crèche, elle, est arrivée plus tard, ici au Québec, évidemment, dans les églises, de façon officielle. Mais si vous remontez dans l'histoire, c'est Monseigneur Laval, le même Monseigneur, de qui on doit l'université, évidemment, François Montmorency Laval, qui, venant de France, va instaurer la crèche comme on le fait à Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, 17e siècle, on va donc avoir des crèches dans les églises du Québec. Alors ça, c'est des belles traditions. Et puis, le personnage qui représentait Noël au début, c'était Saint Nicolas, qui était un évêque du 4e siècle. Et plus tard, des illustrateurs, quand la fête est devenue populaire aux États-Unis, vont décider de créer un autre personnage que Saint Nicolas, et c'est pour la compagnie de soda Coca-Cola qu'on va le faire en 1931. Adam Sandblom. Voilà le nom de l'illustrateur qui, pour une campagne de pub Coca-Cola, va décider de créer un représentant, Coke à la main, qui va vous donner le goût de boire un bon Coke et il va imaginer un Père Noël tout en rouge et blanc, comme on le connaît aujourd'hui, le fameux Santa Claus. Donc, c'est Coca-Cola qui, d'une certaine façon, nous a fait découvrir le Père Noël d'aujourd'hui, que les jeunes, que les petits aiment encore aller voir. Dans les centres d'achat,
sur les cartes de Noël ou ailleurs. Hein, le beau Père Noël rouge, bien joufflu, bien rougeau. Il date de 1931. Et puis, il a évolué. Ici, dans la région de Québec, on a eu plusieurs Pères Noël aussi. M. Fred Raté était dans mon enfance le Père Noël de la compagnie Paquette. C'était un comédien qui jouait avec Pierrette Roy, qui a été duchesse du Carnaval et qui faisait le rôle de la Fée des Glaces. Les plus vieux se souviennent aussi d'André Duquette, mon chum André, de TVA. Il a été un des grands directeurs des ventes et du commerce de TVA à travers la province, mais il a été aussi animateur de télé et il fut pour toute une génération le Père Noël ici dans la région de Québec. Et puis, il y a eu les spectacles de Noël à Québec que j'ai eu l'occasion de faire au Palais Montcalm et, bien sûr, au Grand Théâtre de Québec. Et puis, pendant une dizaine d'années, j'ai été le Père Noël de Québec également. Un personnage que j'ai beaucoup aimé. Rien de mieux que se cacher derrière un personnage pour faire passer tous les messages. Alors, j'ai vécu ça aujourd'hui. Vous voyez comment Noël est près de la ville de Québec, pour toutes sortes de raisons. Alors, aujourd'hui, on s'est dit qu'on en profiterait pour parler de Noël, surtout de ses origines. Comment ça a commencé tout ça? Eh bien, on remonte à l'époque des Romains pour l'origine de la fête de Noël. C'est quand même une autre raison de plus, quand on y pense, de ne pas laisser tomber nos traditions. Moi, je suis un fan de Noël. Je reçois les amis, les parents, chaque année. Même si je voyage beaucoup, je m'organise toujours, autant que faire se peut, à quelques années d'exception, toujours à Québec, toujours mon réveillon, et je cuisine en plus, et je prépare la popote. C'est mon Noël. C'est mon plaisir de chaque année. J'espère que vous l'aurez, ce plaisir, vous également. On va prendre une pause, si vous voulez bien. On va en profiter pour aller voir quelques amis commanditaires. Et au retour, j'aurai peut-être un invité spécial à vous présenter et voire même lui demander de chanter un peu pour vous après la pause. Depuis l'automne, que de villes parcourues, que de boulevards et de rues. New York aux régularités, Chicago si joli l'été. Mais au cœur du joyeux hiver, c'est les rues de Québec que je préfère. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais nez au vent, cœur joyeux en rêvant. Bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin le Saint-Laurent roule ses flots d'argent, et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soir exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière, je vous aime par temps sec dans les rues de Québec. Saint-Laurent roule ses flots d'argent, et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soir exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière, je vous aime par temps sec dans les rues Chabadabada, dans les rues Chabadabada, dans les rues du vieux Québec. Mes amis, bonjour. Des images formidables
dont je me rappelle très bien, oh, il y a longtemps, des images d'archives, comme ils disent ici à la télévision, hein, des images anciennes, mais quel souvenir de cette balade dans Québec du Père Noël, à l'époque où nous avions, même ici à Télémag, un rendez-vous à la télévision, toutes les semaines à l'époque. Ce sont de très, très beaux souvenirs. Et je me suis un peu emparé du studio de François Relais. Vous savez, lui, il est toujours parti, hein. Il court le vaste monde, alors j'en ai profité pour m'installer dans son studio pour pouvoir vous parler à l'occasion de Noël de cette année. Vous savez, Noël est une fête heureuse, joyeuse. Et vous allez en profiter parce que grâce au miracle de Noël, je vais passer chez chacun de vous le soir de Noël. Ne me demandez pas comment je fais, c'est le miracle de Noël. Le Père Noël ira partout dans le monde. N'oubliez pas de me donner quelques biscuits dans l'assiette et puis la tasse de lait. J'en aurai besoin pour me rabigoter un peu pendant ma grande tournée de Noël du 24 décembre. Oui, je vais partout dans le monde. J'ai apporté le train du Père Noël qui est magnifique. La dernière fois que je suis passé par Napoli, en Italie, c'est là, on vous l'a dit tantôt, hein? C'est là qu'on a inventé la crèche, telle que vous la voyez, telle qu'on l'a maintenant, dans nos maisons, sous notre arbre. Et puis, ce bel arbre, que le Père Noël est content de le voir, les artistes de Murano. Murano, hein? C'est une ville non loin de Venise, au large de Venise. Et depuis 700 ans, ils font des souffleurs de verre, là. Ils font des pièces magnifiques, des artistes de grand talent. Là-bas à Murano, ils ont fait un arbre de Noël, tout en verre de Murano. Vous voyez, chacune des boules magnifiques. C'est un porte-bonheur pour le Père Noël quand il arrive chez vous et qu'il a un beau sapin, des petits biscuits, un verre de lait. Et on sent qu'il est attendu. Alors cette année, je vous promets, j'irai vous voir, chacun de vous, mes amis. Et si vous êtes seul, je voudrais m'adresser à vous aussi, particulièrement. Vous savez, à l'époque, je venais plus souvent à Québec. C'était le spectacle de Noël à Québec. Pendant plusieurs années, presque 10 ans, on l'a fait au Palais Montcalm. Avec la troupe Toupie Dance, avec José Drouin qui faisait les chorégraphies, puis des talents de Québec comme Cathy Julien, comme Simon Martel, tous ces gens, tous ces jeunes à l'époque, les danseurs, danseuses de Toupie Dance. Oh, le Père Noël ne vous a pas oublié. Vous êtes bien chanceux d'avoir participé à un tel spectacle. André Arthur, qui était le roi de la radio, disait à l'époque, après avoir vu souvent ce spectacle, c'est le plus beau show de Noël de Québec jusqu'à New York. Venant de lui, c'était un grand compliment pour le Père Noël, vous savez. Et le Père Noël, vous le connaissez, il a toutes sortes d'idées grandeur. C'était grandiose, notre spectacle. Je pense que j'avais oublié que nous n'étions pas à New York. Et puis, le spectacle était devenu tellement immense au Grand Théâtre, 1800 personnes, quand j'arrivais là, qui étaient debout pour accueillir le Père Noël. Quel souvenir formidable. Mais le temps fait que nous avons cessé les spectacles, voyez-vous. Peut-être justement parce que le Père Noël y voyait d'année en année un spectacle trop grand, trop magnifique, trop cher pour Québec. Comment l'oublier, cependant? À vous, qui êtes de la génération des années 90-2000, qui avez vu ce spectacle, je suis sûr que maintenant, adulte, avec vous-même des enfants, vous vous dites, si j'avais encore un spectacle comme celui-là pour amener mes petits, bah, on fait autre chose maintenant. Père Noël revient à Québec. Il est heureux de vous voir. Soyez heureux, mes amis. Noël s'en vient. Noël est là. Vous savez, vous ne serez pas seul à Noël. Bien sûr, dans les résidences, les personnes âgées sont souvent oubliées. Il arrive, parfois, que les jeunes sont bien occupés, hein? Ils ont leur vie, peut-être sont-ils moins présents. Les gens de votre âge ont disparu. On perd ce qu'on aime.
Pourtant, on voudrait tellement les garder avec nous, mais c'est la vie. Alors vous vous retrouvez un peu seul. Alors aujourd'hui, je veux vous dire que vous ne serez jamais seul. Oui, vivre seul dans la vie, ça peut aller pour certains, mais être seul, le soir de Noël, c'est triste pour ceux qui doivent le vivre. Alors le Père Noël veut vous dire qu'il sera avec vous dans votre esprit, dans votre pensée. Dites-vous que je rôde tout autour et que, grâce à vos souvenirs, vous saurez que vous n'êtes pas seul et que le Père Noël est avec vous. C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui grâce au concours et la possibilité de cette émission d'aujourd'hui. C'est un moment heureux pour tous, le temps des fêtes. Même pour mes amis itinérants dans les rues de Québec, c'est un soir différent. Il faut que tout le monde soit heureux cette année. Pour la fête de Noël et la nouvelle année 2026, que je vous souhaite merveilleuse, mes amis. Soyez heureux, je vous en prie. Pensez au Père Noël, vous ne serez jamais seul, vous en profiterez pleinement grâce à vos souvenirs. Et d'ailleurs, une chanson dont on ne connaît ni l'auteur, ni des paroles, ni de la musique. Souvenir d'un vieillard, c'est une vieille chanson que Conrad Gauthier et Eugène Dingo avaient enregistrée pour la première fois en 1930, au moment de la récession. Et cette chanson a fait toujours son chemin. Je suis sûr que vous la connaissez très bien. Je voudrais, comme cadeau de Noël, vous présenter Souvenir d'un vieillard, pour vous qui êtes passé d'âge un petit peu et qui voulez encore la présence des jeunes, de vos enfants et de vos petits-enfants. Au revoir, mes amis. Au revoir. Soyez heureux. Joyeux Noël à tous. Petits enfants, jouez dans la prairie, chantez, sentez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps, de la vie, car trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Quoique bien vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard outragé, plein de larmes, auprès de vous, le Père Noël se sent plus heureux. Ouais, ouais. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi. Allez, venez mes petits enfants, venez. Je ne veux de vous qu'une caresse pour oublier, mais je veux pleurer. Petits enfants, vous avez une mère, et chaque soir,
près de votre berceau. Pour elle au ciel, offrez votre prière. Aimez-la bien jusqu'au jour du tombeau. En vieillissant, j'ai connu la tristesse. Ceux qui l'aimaient, le Père Noël les a vus partir. Oh, laissez-moi vous prouver ma tendresse, car c'est en aimant que je voudrais mourir. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, allez, venez mes petits enfants, venez. Je veux de vous qu'une caresse pour oublier, pour oublier mes cheveux blancs, pour oublier mes cheveux blancs. Ben, j'espère que moi, qui aimais Noël, vous en avez pour votre goût cette semaine et pendant le temps des fêtes, parce qu'on est diffusé à plusieurs reprises grâce à notre directeur et président, M. Réal Perron, qui est un amoureux de la fête de Noël aussi, puis qui m'avait bien dit, on mettra souvent en ondes, pendant le temps des fêtes, Le Monde de François Reny, édition spéciale Noël. Et je m'en voudrais de ne pas terminer en vous parlant du top 5, courte histoire des plus belles chansons de Noël. Comme celle que le Père Noël a interprétée, Souvenir d'un vieillard, chanson d'auteur, musicien, compositeur inconnu, mais enregistrée pour la première fois en 1931, on l'a dit tantôt. Mais le top 5, les plus vendus de toutes les chansons de Noël, évidemment, d'abord numéro 1, White Christmas, M. Bing Crosby. Pour un film, il enregistre en 1942 au studio d'RCA Victor à New York, la version d'Irving Berlin, celui qui l'a composé, de White Christmas. 100 millions de disques vendus dans différentes versions, dont 50 millions, M. Bing Crosby lui-même, ont été vendus depuis 1942. Il a sorti sa chanson au mois d'octobre pour Noël, et puis il a été numéro 1 du hit-parade américain jusqu'au mois de mars, presque avril. On était rendu à Pâques et il était encore numéro 1 des ventes. Et depuis toutes ces années, Noël blanc, White Christmas, demeure la chanson en single, en 45 tours, la plus vendue de tous les temps. Deuxième dans notre top, c'est Petit Papa Noël. Un peu le même système, la même histoire. Tino Rossi joue un film, Destin. On est en 1946. Il trouve qu'il manque un petit peu de musique et d'attrait à son film. Il dit au réalisateur, on devrait trouver une chanson que je pourrais interpréter. À côté de lui, il y a un de ses amis qui est là, Henri Martinet, et qui, avec Raymond Vinci, vont se retirer pendant quelques minutes pour écrire un petit bout de chanson et proposer à M. Rossi de la faire pour le film qu'il tourne en question, le film Destin. Et c'est Petit Papa Noël. Ils vont l'interpréter, en vendre 25 millions de copies. Aujourd'hui, on est rendu à presque 30 millions. Et si on compte toutes les versions qui ont été faites, on est aussi dans les 50 millions de disques vendus de Petit Papa Noël. N'est-ce pas des belles histoires? Troisième chanson, Blue Christmas. Elle a été enregistrée en 1948 par un monsieur qu'on ne connaissait pas, Billy Hayes. Il ne fait pas un grand succès de ça. Mais en 1957, M. Elvis Presley, tout nouvellement arrivé dans le show business, va l'interpréter sur son premier disque de Noël, Blue Christmas, et ça devient, évidemment,
la chanson par excellence d'Elvis du temps des fêtes. La quatrième, je porte mon beau chandail de Noël avec les 4 Beatles qui traversent la rue Abbey Road. C'est John Lennon qui a enregistré une chanson qu'on appelle « So This Is Christmas ». C'est une chanson formidable qu'il a écrite avec Yoko Ono en 1971, qui est de son vrai nom « Christmas War Is Over », parce que c'était une chanson de paix qu'il avait fait pour aller contre la guerre du Vietnam. Alors voilà, des bien belles chansons. Puis la 5e, Jingle Bell, qui a été enregistrée en 1857 aux États-Unis et reprise en version française en 1948 par le comédien français Francis Blanche. Voilà, selon moi, les 5 plus belles chansons de Noël que vous ferez tourner chez vous pendant le temps des fêtes. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne année 2026, mesdames, messieurs, et à l'an prochain. Au revoir, joyeux Noël. Cette émission vous a été présentée par Le Voyagiste de Québec, le spécialiste des voyages de groupe accompagnés en français.